bonjour, je m'appelle Fumu Delo, prénom Fumu, nom Delo. Professionnellement, je suis actuellement senior manager en charge de la gestion de la relation client au sein de MTN. Voilà. Au départ, en fait, il faut se construire en fait pour trouver sa place dans l'environnement professionnel. Il faut se construire naturellement par des études. Très important d'avancer dans les études et surtout de le fortifier au fur et à mesure. Il faut être complètement ouvert à l'apprentissage. Ça passe par un cursus complètement standard. Okay. Ensuite, quand vous avez fini votre cursus par rapport à ce sur quoi en fait, vous êtes donné comme objectif, il faut aller frapper au niveau des portes des entreprises, des différentes opportunités qui peuvent vous permettre d'accéder justement à l'environnement professionnel. Donc moi je suis passé par un cursus complètement standard. J'ai un parcours au départ pour avoir fait mes études dans la région bordelaise en France. Donc après j'ai multiplié comme tout le monde, envoyé des CV, rédigé des courriers et puis les envoyer au niveau des entreprises et ne pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il y en ait une en fait qui accepte déjà d'avoir un entretien avec vous pour vous permettre de vous vendre en direct. Donc c'est exactement ce que j'ai fait à Bordeaux. Et ensuite j'ai fait la même démarche même quand je travaillais à Bordeaux parce que moi je manifestais en fait la volonté de revenir travailler au pays. Voilà. Ok, dit comme ça c'est un peu rarissime, bel échec. Ok. C'est principalement le fait, j'ai postulé une fois en fait, je crois que j'étais encore en France et on va dire que c'était la première ou la deuxième année quand j'ai commencé à travailler. Et j'ai postulé, j'ai envoyé en fait un CV avec toute une batterie un programme de recrutement en fait que la Société Générale avait organisé en France, à Bordeaux même. Et l'idée c'était d'intégrer une position assez importante. Mais je me souviens que j'ai participé c'était une journée en fait avec un programme de recrutement. Donc on était à peu près une centaine, on arrivait et on passait il y avait des tests psychotechniques. Et ensuite, c'était sanctionné à la fin au fur et à mesure qu'on avançait en fait dans le programme de recrutement, on shortlistait en fait le nombre de participants qui arrivaient. Et je me souviens qu'on s'était retrouvés à 3. Et à ce moment-là, vous participez, il y a un face-to-face en fait qui se fait. Et on m'a clairement fait comprendre que j'avais un bon profil. Okay, donc c'était super bien, mais ils m'ont fait comprendre que pour certaines raisons en fait, ma candidature n'allait pas être acceptée en fait. Et donc je l'avais complètement mal vécu en fait à ce moment-là. Parce que bon, j'avais complètement les compétences et de mon point de vue, j'avais été éliminé pour des raisons qui étaient complètement autres que, on va dire, des raisons qui sont liées à des skills, à un savoir, à autre chose. C'était vraiment, voilà, je ne vais pas spécialement les évoquer là, mais c'était, on va dire, des raisons principalement d'image. Bon, voilà, c'était assez atypique. Et je pense que je l'ai mal vécu, mais à la fin, je pense que quand on vit c'est peut-être pour ça que vous l'appelez bel échec en fait. Quand on le vit mal, c'est qu'on s'est donné et naturellement, on essaie de faire en sorte que cet échec-là se transforme en fait. Et on se donne encore plus de moyens. Donc c'est peut-être pour ça le côté bel échec en fait qui permet de se donner encore un peu plus d'énergie et puis de foncer. Ma plus belle réussite, c'est assez atypique. C'est que, ok, donc j'ai un parcours assez spécial. Après tout ce batada, je suis arrivé à Brazzaville, donc j'avais envoyé une candidature au sein de MTN qui a été acceptée, donc carrière au sein de MTN Congo, ça va faire une dizaine d'années que j'y suis. Mais c'est aussi, en fait, maintenant, je suis en train de développer une autre, on va dire, une autre dimension en fait de mon parcours professionnel. Je travaille énormément, je suis en train de développer en fait on va dire un côté coaching, coaching, accompagnement en fait et formation qui n'était pas spécialement intégré en fait dans mon scope d'origine, c'est-à-dire dans mon parcours d'origine. Donc de ce que je suis en train de faire maintenant, ça me permet de développer d'autres dimensions en fait
Et c'est ce que moi je considère comme étant une vraie réussite. Il y a le plan de carrière de la façon dont il se déroule actuellement, mais je suis en train de développer une autre dimension en fait de mon plan de carrière que j'aime de plus en plus faire, ce qui est étroitement lié au coaching, au développement personnel, le fait d'accompagner non seulement les entreprises mais les personnes physiques aussi elles-mêmes sur ce qu'elles souhaiteraient faire, ce qu'elles souhaiteraient en fait pour leur devenir. Et c'est vraiment une grosse valeur ajoutée que moi je capitalise actuellement comme étant peut-être par rapport à la question que vous avez posée. Voilà, c'est l'une de mes plus belles réussites parce que bon, c'est pas terminé, il y a encore des choses à faire et j'espère qu'il y aura encore des choses hyper intéressantes qui vont venir. Donc c'est vraiment ce côté que je mets en avant qui est coaching, développement personnel, qui est accompagnement en fait, principalement. Okay. L'idée c'est qu'il ne faut pas que je crée la polémique si je dis que je n'ai pas spécialement de verset, mais je ne fonctionne pas spécialement comme ça. Mon principe c'est que j'aime les hommes. Quand on aime les hommes, on a la possibilité de trouver quelque chose à apporter en plus. C'est-à-dire que si on aime les hommes de façon générale à l'intérieur, c'est qu'on sait comment trouver en fait un élément qui va permettre de contribuer en fait à améliorer que ce soit un processus, que ce soit un style de vie, que ce soit du développement personnel. On aime les hommes, ça permet de trouver la force d'améliorer quoi que ce soit derrière. C'est ça mon principe, seulement d'aimer les hommes. C'est tout. Je suis un Africain en fait, et comme je dis, en même temps un vrai citoyen du monde. C'est pour dire à quel point je pense que les réalités que nous avons en Afrique, elles sont d'une manière ou d'une autre partagées de par le monde en fait. Maintenant c'est ok, qu'est-ce que je fais? Je sais que la situation elle est comme celle-là. Et que est-ce que je décide de complètement baisser les bras et d'attendre, ok? Ou la situation est celle-là, c'est que je trouve le moyen en fait de façon agile d'intervenir en fait par rapport à moi-même. C'est ça en fait le message que je pense qu'il faudrait absolument faire passer, c'est que les jeunes doivent trouver dans cette situation qui n'est peut-être pas celle de nos parents où entre guillemets c'était beaucoup plus facile, où il y a beaucoup plus de contraintes, il y a de réelles difficultés sur le terrain, c'est de trouver comment s'adapter en fait à cet environnement, trouver le moyen d'être agile. Et je donne un exemple. Supposons par exemple que, ok, moi je m'étais focalisé sur un certain type de, on va dire, d'activité professionnelle. Ok, donc tu fais tes études par rapport à ça, une fois qu'on finalise les études, on est complètement diplômé pour ceci, cela. Mais après vous vous retrouvez sur le marché du travail. Ok, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas spécialement ce sur quoi en fait vous étiez focalisé depuis le début. Mais il faut trouver le moyen de convertir ce que vous avez comme bagage par rapport à la situation qui se présente à vous en fait. Et quand on arrive à faire ça, quand on est complètement ouvert, on a un état d'esprit complètement open, ben on peut arriver à produire et à être un élément hyper important en fait pour l'avenir. Il faut être agile. Soyez agile. Regardez toutes les opportunités possibles et trouvez le moyen en fait de foncer à travers ces opportunités-là. C'est possible de le faire. En tout cas, c'était un excellent moment de partage et moi j'ai vraiment apprécié. Et bon courage à tout le monde. Merci.